Je vais donc commencer. Voilà. Ok, donc bonjour à tous, chers alumni. Donc moi, c'est Ousseynou Mbaye. Je suis le responsable de la commission communication du réseau des alumni de l'ENSA Dakar. Dans le cadre de nos activités, donc, nous avons initié au niveau du réseau donc un podcast. Et ce podcast a pour objet de discuter avec des alumni sur un thème donné et de recueillir leur avis par rapport à leur domaine d'expertise, notamment sur les évolutions passées qu'ils ont eu à rencontrer, mais aussi sur les évolutions auxquelles ils s'attendent donc dans un avenir proche. Il s'agira aussi de discuter donc à l'issue de ce podcast, de voir quels sont les conseils que les alumni donneraient à la communauté des statisticiens pour qu'on puisse se préparer, pour ne pas être dépassé par ces évolutions qui vont venir. Et pour cela, donc, nous avons eu donc la chance, l'honneur donc de recevoir deux alumni, donc Mohamedou Falilou Djoum et Mousli Diaw. Ils nous ont fait l'honneur donc d'assister à ce premier numéro de notre podcast et donc nous les remercions pour donc cet engagement, pour ce temps qu'ils ont bien voulu donc donner à notre commission pour pouvoir donc faire ce premier podcast. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par donc la présentation de nos deux invités d'honneur. D'abord, nous allons commencer par Mousli. Donc bonjour Mousli. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qui est Mousli Diaw? Si vous devriez donner une présentation de Mousli, qui est Mousli Diaw? Bonjour Ousseynou, bonjour Falilou. Tout d'abord, merci pour cette invitation à ce premier podcast organisé par le réseau des alumni de l'ENSAI Pierre et de Dakar. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Mousli Diaw? Je dirais aujourd'hui, Mousli, c'est une ingénieure en machine learning qui est basée en France, mais qui a tout d'abord fait son cursus académique au Sénégal. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur des travaux statistiques en 2015 à l'ENSAI Pierre de Dakar. Ensuite, je suis venue en France pour poursuivre mes études en Master 2 en Data Science à l'École Polytechnique de Paris en partenariat avec l'Université Paris-Saclay, obtenu en 2016. Et depuis lors, j'ai commencé à travailler dans divers secteurs d'activité, le recrutement, banque et finance, transport maritime et aujourd'hui dans le domaine de l'énergie. Je travaille actuellement chez Eni Gas Power, qui est une filiale d'une entreprise italienne basée en France, où je suis lead machine learning engineer. Donc, mon rôle principal, c'est de les aider à utiliser les outils d'IA pour aider les équipes métiers à résoudre des problématiques telles que la couverture de l'énergie, par exemple, comment on peut faire pour acheter le gaz et l'électricité pour les 3 prochaines années ou les 5 prochaines années, comment on peut faire pour mieux retenir nos clients, les fidéliser. Et donc, tout cela grâce aux algorithmes de machine learning qu'on peut développer. Et en parallèle de mon activité en entreprise, je suis la fondatrice de Senia, qui est une startup qui aide les entreprises, mais les écoles, pour acquérir les compétences en intelligence artificielle. Donc, je fais du consulting, je donne des formations dans ce cadre à l'Inside de Dakar ou ici avec Open Classroom pour du mentorat pour des élèves. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur Mousli en résumé. D'accord. Merci beaucoup Mousli pour cette présentation. Une fierté de vous recevoir aujourd'hui pour ce premier podcast. Donc, nous allons passer à Falilou. Bonjour Falilou. Qui est Falilou Djoum? Qu'est-ce que Falilou dirait sur lui, sur son domaine d'expertise et sur son parcours académique et professionnel? Bonjour Ousseynou, bonjour Mousli. Merci beaucoup Ousseynou et à toute l'équipe pour cette invitation et pour l'opportunité que vous m'offrez de partager ma vision sur l'évolution de mon domaine d'expertise. Donc, c'est un véritable plaisir d'être ici avec vous. Donc, je suis ISE 2015. J'ai débuté ma carrière à l'ANSD au sein de la division de la comptabilité nationale. Donc, les 2 années que j'y ai passées ont été extrêmement formatrices, non seulement pour approfondir ma compréhension du métier de statisticien, mais également pour saisir les mécanismes fondamentaux de l'économie d'un pays. Donc, j'ai rejoint la Sonatel en fin 2017 en tant qu'ingénieur technico-économique au sein de la direction de la planification du réseau. Donc, mon rôle
consistait à analyser les impacts business et financiers des événements qui affectent le réseau, ainsi qu'à participer au comité d'investissement en élaborant, entre autres, des business plans d'investissement. Ensuite, j'ai pris la tête du service prévision réseau et des plateformes de services, où ma mission était de prédire les évolutions de l'ensemble des nœuds du réseau à court, moyen et long terme. Avec l'avènement du big data, les données collectées sont devenues de plus en plus complexes, ce qui a transformé naturellement mon métier et ce qui m'a orienté vers purement la data science. Et donc aujourd'hui, je fais partie de la filière expertise d'Orange en tant que data scientist avancé spécialisé dans les données telco. Voilà. Ok, merci beaucoup Falilou. Une fierté, comme je le disais tout à l'heure, de vous avoir aujourd'hui donc dans ce premier numéro donc de notre podcast. On va aller donc dans le vif du sujet en commençant par vous interroger par rapport aux différentes évolutions que vous avez eu à rencontrer donc dans votre domaine d'expertise et plus globalement dans le domaine donc de la data science, donc domaine plus global donc dans lequel vous évoluez. Donc Mousli, en tant que lead machine engineer, quelle appréciation donnerez-vous de l'évolution ces dernières années de votre domaine d'expertise et plus globalement dans le domaine de la data science? Comment ces changements ont affecté votre travail? Alors, pour moi, les évolutions dans le domaine de l'intelligence artificielle plus globalement, et je ne parlerai pas de l'intelligence artificielle aujourd'hui sans énumérer le cloud, moi, c'est des évolutions qui sont positives, qui sont très remarquables au cours de ces dernières années. Je vais prendre l'exemple des algorithmes. Aujourd'hui, nous avons des algorithmes de machine learning qui sont devenus plus sophistiqués, qui permettent à toutes les entreprises, petites comme grandes entreprises, de faire des prédictions, des analyses précises et approfondies. Exemple, si on prend le site d'Amazon, où on connaît tous pour le e-commerce, quand on a des intentions d'achat, il nous accompagne en nous faisant des recommandations qui sont personnalisées, qui sont pertinentes par rapport à notre activité. Ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière. Je parlerai aussi des applications qui se sont diversifiées. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le machine learning, c'est un seul domaine d'activité qui en a besoin. C'est dans divers secteurs, tels que la santé, où on voit des évolutions notables sur la détection de certaines maladies rares, dans le domaine de la finance, très utilisé, en tout cas l'IA, que ce soit dans les marchés financiers, dans les banques, etc. Mais aussi les transports, tout ce qui est voiture autonome, tout ce qui est détection des plaques pour combattre, par exemple, les chauffards, etc. Donc voilà, en tout cas, plein d'applications qu'on peut citer aujourd'hui dans la diversification des outils de l'IA. Et puis, sans oublier l'avancée en deep learning, qui a révolutionné aujourd'hui beaucoup de domaines, comme la reconnaissance des images, comment on peut comprendre le langage naturel. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ChatGPT qui fait beaucoup parler, ou bien Gemini. Donc voilà, je dirais que le machine learning, l'intelligence artificielle, a vraiment eu des évolutions remarquables. Et en parallèle, on ne peut pas exploiter aujourd'hui les données volumineuses sans avoir des machines, des supercalculateurs. Et ça, on l'a aujourd'hui grâce au cloud computing. Donc, tout ce qui est la flexibilité, la scalabilité, c'est-à-dire permettre aux data scientists de s'adapter rapidement à la demande avec des ressources informatiques qui scalent bien. De faire aussi de l'innovation, les technologies avancées de l'IA sont devenues aujourd'hui plus accessibles aux entreprises de toute taille, mais aussi la notion de sécurité et de compliance. C'est-à-dire, on s'améliore de plus en plus en matière de sécurité, mais aussi de se conformer aux données personnelles, au respect de la vie privée. En France, par exemple, ou dans l'espace européen, on a ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles, où on ne peut pas aujourd'hui exploiter comme on veut ces données-là. Donc voilà, moi je dirais que aujourd'hui, on a un écosystème qui est puissant, qui ne cesse de s'inventer, d'innover, mais avec des infrastructures qui sont adaptées pour exécuter ces algos qui sont parfois très complexes et qui s'améliorent au fur et à mesure en respectant les normes de sécurité. D'accord. Merci beaucoup, Mousli, pour ces différents points. Et je peux noter à travers votre intervention différents éléments. D'abord, l'avènement de l'IA qui a donc
fait son entrée dans beaucoup de domaines, donc le deep learning, l'utilisation du cloud, n'est-ce pas, et donc l'avènement aussi d'une réglementation qui permet donc d'encadrer tous ces avancées-là et de respecter donc la vie privée des individus sur lesquels les informations sont collectées. Donc, c'est cette même question que je vais poser à Falelou. En tant que Advanced Telco Data Scientist, si vous deviez donner une appréciation des mutations passées que vous avez eu à observer dans votre domaine, que diriez-vous? Comment cela a affecté votre travail? Allez. Je vais aller dans le même sens que Mousli, hein. Donc, les choses ont effectivement évolué très vite. Lorsque j'ai rejoint la Sonatel, nous disposions d'un système d'information bien établi qui collectait un ensemble de données pertinentes, hein, pour le réseau. Et l'accès à ces données se faisait principalement via SAS Guide avec des requêtes sur des tables relativement bien, relativement bien structurées. Donc, avec l'avènement de la 4G et de la fibre optique, qui a entraîné l'utilisation massive des données de connexion, les informations collectées sont devenues beaucoup plus volumineuses et riches. Et donc, j'ai eu la chance d'assister et de participer activement à la mise en place de l'infrastructure Big Data de la Sonatel. Donc, nous sommes donc passés de systèmes d'information traditionnels, n'est-ce pas, à des plateformes Big Data capables de traiter et d'analyser d'énormes volumes de données en temps réel. Donc, cela a non seulement amélioré notre capacité à comprendre et à optimiser les réseaux, mais aussi à offrir des services beaucoup plus personnalisés et efficaces à nos clients. Et cette transition vers le Big Data a également changé la nature de mon travail. Nous avons dû développer de nouvelles compétences en data science et en analyse avancée autres que celles que nous avions déjà en statistique traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment la première mutation. Et ça rejoint un peu le cloud computing. Et la seconde mutation, comme le disait Mousli également, c'est l'avènement de l'IA, dont la progression a été bien plus rapide que prévu. Initialement, j'étais sceptique face aux premières versions de l'IA car les erreurs générées semblaient dépasser les informations utiles fournies. Cependant, avec les versions plus récentes, il est devenu évident que nous assistons à une révolution aussi significative, hein, que celle de l'Internet. Aujourd'hui, l'IA commence à transformer profondément mon métier. Grâce à elle, nous sommes capables aujourd'hui de réaliser des avancées considérables en matière de digitalisation, d'automatisation des analyses et de prédiction, avec une compréhension et une utilisation approfondie des logiciels tels que Python, R ou bien Julia, ce qui était inimaginable il y a quelques années, en fait, il y a quelques années ou même quelques mois est désormais une réalité. Et dans le domaine des télécoms, au-delà de la data science, des processus entiers sur des nœuds importants vont bientôt être confiés à l'IA, ce qui nous obligera à repenser nos méthodes de travail. Donc, l'évolution est fulgurante. L'IA a transformé mon métier de data scientist de manière, je dirais, spectaculaire. Aujourd'hui, en mai 2024, mon rôle est complètement différent de ce qu'il était il y a à peine un an, et tout cela grâce ou bien à cause de l'IA. D'accord. Merci beaucoup, Falilou, pour ces différents points. Et votre analyse rejoint l'analyse de Mousli. C'est l'avènement de l'IA et surtout donc un changement radical dans les compétences, puisqu'il faut se former, il faut acquérir de nouveaux outils pour traiter ces masses de données. Donc, et ça, c'est un élément important à prendre en compte. Maintenant, comme vous l'avez entendu, chers alumni, donc, il apparaît évident que le domaine donc, de l'IA, de la data science, donc de l'intelligence artificielle évolue rapidement. Mais qu'en est-il des mutations à venir? Vous l'avez compris, on va faire de l'exploration donc du futur et plus précisément, on va faire un peu de prospective économique. Mousli, donc en regardant ce qui s'est passé donc, et ce qu'on est en train de voir actuellement, à quoi on pourrait s'attendre dans les années à venir par rapport à votre domaine d'expertise, mais aussi par rapport à l'intelligence artificielle, à la data science, et quels sont donc les différents changements que vous voyez venir donc dans l'avenir? Alors, je pense que les changements, il va y en avoir beaucoup encore. Je pense on peut pas aujourd'hui
imaginer tout le potentiel qu'on peut avoir à exploiter et explorer dans le domaine de l'intelligence artificielle globalement. Je peux prendre l'exemple de la compréhension du langage naturel, ce qu'on appelle le NLP. On connaît Siri, on connaît Alexa, qui sont des assistants virtuels et qui deviennent de plus en plus sophistiqués, qui sont capables de comprendre et de nous répondre avec des questions qui sont complexes, avec quasiment une précision humaine. Je pense que cela, aujourd'hui, on a des erreurs, certainement, mais ça va s'améliorer de plus en plus, et surtout avec la puissance qu'on va voir dans l'IA générative. La Gen IA aujourd'hui, en tout cas, a des avenirs prometteurs. GPT-4o, omnimodal et ses successeurs, évidemment, vont créer ou nous aider à créer des contenus qui sont créatifs. Et cela pour tout type de données, que ce soit du texte, audio, vidéo, et cela de manière plus autonome et plus réaliste, comme le disait tout à l'heure Falelu. Des avancées aussi, je pense, on peut en attendre sur l'explicabilité des systèmes IA. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines d'activité qui sont réticents parce que la transparence et la confiance leur manquent un peu. C'est-à-dire, ils ne font pas confiance au système IA. Je veux citer l'exemple de la médecine ou la finance, où là, parfois, il est impératif d'expliquer et d'être capable de justifier les décisions que prennent les systèmes. Donc ça, je pense qu'il y aura beaucoup d'avancées. On le voit avec des librairies comme Shape, aujourd'hui, qui nous aident à mieux expliquer certains modèles complexes. Il y aura aussi des avancées sur l'automatisation, par exemple des usines qui vont devenir intelligentes. Donc, il y a beaucoup de métiers qui vont être supprimés malheureusement, mais d'autres vont être créés parce qu'aujourd'hui, il y a des experts de GPT qui sont des experts pour créer des prompts intelligents et avoir des réponses adaptées. Donc, voilà, il y aura des gagnants, mais je ne dirais pas des perdants, mais en tout cas des reconversions à préparer. L'IA dans la santé. Moi, j'ai beaucoup de perspectives, en tout cas d'espérance dans ce domaine-là. Aujourd'hui, quand on regarde des maladies qui sont rares, il est difficile de les diagnostiquer de façon précoce. Donc, avoir des diagnostics, de les personnaliser, et ça grâce à l'analyse des données médicales massives et aux modèles prédictifs de santé, ça, je pense qu'on peut en avoir beaucoup. Je dirais aussi sur la mobilité. Au Sénégal, on commence quand même à utiliser l'IA dans ce secteur-là, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Si je prends l'exemple des États-Unis, qui est beaucoup avancé, le développement des véhicules autonomes, comme la Chine, les pays asiatiques, qui sont très en avant dans le système de l'IA, pour améliorer la sécurité routière, mais aussi pour réduire tous les problèmes des embouteillages. Et je ne finirai pas de parler des changements sans pour autant énumérer l'aspect durabilité écologique de l'IA. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à optimiser les systèmes énergétiques et réduire les déchets qui sont produits par l'IA. Parce que rien qu'à GPT, aujourd'hui, il y a des estimations qui commencent à sortir sur le potentiel de CO2 qu'on pourrait émettre. Donc, je pense que travailler aussi sur la durabilité pour avoir des solutions beaucoup plus respectueuses de l'environnement, il y aura aussi des avancées par rapport à cela. Donc, toutes ces évolutions-là promettent de transformer en tout cas de nombreux aspects de notre vie quotidienne, des industries, pour rendre les technologies qui deviennent plus intelligentes, plus accessibles et plus intégrées par rapport à nos besoins du quotidien. Donc, voilà ce que je dirais sur les avancées potentielles de l'IA. Donc, merci beaucoup, Mousli, pour ces différents aspects qui sont très, très importants. Et comme on le voit, et comme vous l'avez souligné, notamment donc, les avancées qu'on va voir au niveau de la compréhension du langage naturel, donc de la mobilité, surtout du secteur de la santé, comme vous l'avez énuméré, mais aussi donc, la prise en compte de la durabilité écologique dans le domaine donc, de l'intelligence artificielle. Donc, je vais poser aussi la même question à Falilou. Falilou, qu'est-ce qu'il en sera? À quoi on pourrait s'attendre donc dans les années à venir? Oui, en plus des éléments qui sont évoqués par Mousli, donc les changements attendus dans les métiers de data scientist, spécifiquement dans le domaine des télécoms, c'est déjà une automatisation accrue. Donc l'IA et le machine learning automatisent de plus en plus des tâches analytiques, donc ce qui rendra les processus plus rapides et beaucoup plus précis. Ensuite, l'utilisation intensive du big data avec les compétences en gestion de big data ainsi qu'en analyse de flux de données en temps réel seront de plus en plus demandées.
Ensuite, l'intégration de l'IA. Les data scientists devront non seulement développer des modèles, mais aussi comprendre comment les intégrer dans des systèmes opérationnels pour des applications en temps réel toujours. Donc, ce qui va nécessiter effectivement de compétences en développement et en déploiement. Les data scientists seront de plus en plus impliqués dans le cycle de vie complet des solutions. Cela va nécessiter des compétences en ingénierie des données, en développement de logiciels et tout simplement en DevOps. Aussi, également, le développement de l'analyse prédictive et préventive. Donc, les modèles prédictifs aideront à anticiper les pannes, par exemple, du réseau, les surcharges de trafic et d'autres types d'incidents. Donc, je dirais qu'on va assister à une transformation majeure et que cette transformation majeure-là va induire la transformation même du métier de data scientist. Voilà. Merci beaucoup, Falilou, pour ces différents points. Et comme vous l'avez si bien donc précisé, on va donc vers une automatisation beaucoup plus accrue, donc une amélioration, donc une meilleure intégration des données, donc un développement quasi intégré de l'ensemble des différentes étapes et donc une performance ou un développement de l'analyse prédictive. Et donc, je vais aborder la dernière partie donc, de cet entretien. Donc, comme vous l'avez entendu, donc les mutations s'annoncent. Donc, chers alumni, donc si vous deviez donner des conseils, recommandations à la communauté de statisticiens pour se préparer à ces mutations à venir et ne pas être dépassés, que diriez-vous? Quels conseils donneriez-vous à notre communauté? Donc, Mousli, vas-y. Alors, mes conseils pour la communauté des statisticiens pour se préparer au futur de l'IA. Tout d'abord, s'armer de compétences et de connaissances. Donc, essayons en tout cas de mieux maîtriser les langages de programmation comme Python, R, Spark, Julia, qui sont couramment utilisés en machine learning et en analyse de données. Mais également de se familiariser avec les algorithmes clés, comme les réseaux de neurones, les modèles assemblistes, c'est quoi le clustering, donc pouvoir expliquer en tout cas les notions théoriques qui sont derrière ces algos si on veut devenir expert. Apprenons également les plateformes, les services du cloud, comme AWS, de découvrir un peu qu'est-ce qu'ils proposent, comment on peut faire avec ces fournisseurs-là, Google Cloud Platform, GCP ou Azure, pour l'entraînement et le déploiement des modèles d'IA dans le cloud. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'algorithmes de machine learning sans pour autant énumérer le déploiement et le monitoring, qui sont deux aspects qui bloquent parfois certains data scientists. De suivre également les avancées. Donc, restons à jour avec les dernières recherches, les développements qui se font dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et je dirais également de pratiquer avec des projets qui sont réels. Il y a des sites comme Kaggle qui proposent des compétitions avec des données mises à la disposition des Kagglers pour tester des algorithmes, pratiquer sur des projets pour appliquer les compétences en IA. Et surtout, un dernier point, de se former à l'éthique et en IA explicable. C'est-à-dire de comprendre les implications éthiques et de faire des systèmes qui sont responsables et d'avoir des modèles, des algorithmes qui sont transparents et explicables pour non seulement donner de la confiance à ces systèmes-là, aux utilisateurs, aux décideurs, aux leaders, mais aussi de continuer à innover, à tester les nouvelles choses qui vont apparaître. Donc voilà mes quelques conseils qui ne sont pas exhaustifs pour la communauté des statisticiens pour se préparer au lendemain meilleur de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Mousli, pour ces différents points. Et Falilou, vous aussi, si vous devriez donner des conseils à la communauté de statisticiens, des recommandations pour pouvoir se préparer à ces futurs donc, qui s'annoncent et qui vont sûrement venir, qu'est-ce que vous direz pour ne pas être dépassé par ces changements à venir, par ces mutations? Oui, en fait, je dirais que l'IA remet en question la nature même de notre métier de data scientist ou bien de statisticien. Elle défie la notion d'expert dans un domaine, car quelle que soit notre compréhension d'un sujet, l'IA en saura toujours plus. Ce n'est qu'une question de temps. Si nous pensons que notre métier se limite à faire du reporting ou des analyses statistiques et économétriques basiques, l'IA le fait ou le fera mieux que nous.
Donc aujourd'hui, il est essentiel de comprendre que le savoir-faire technique deviendra de moins en moins valorisé. À la place, il faut développer le concept de savoir ce que l'on veut. Donc cela signifie que nous devons passer de l'exécution de tâches statistiques spécifiques à la gestion de projets de data science qui intègrent l'IA à tous les niveaux. La compréhension de son secteur, en l'occurrence les télécoms pour moi, sera également très importante pour interagir efficacement avec l'IA et pour qu'elle puisse proposer des solutions pertinentes. Nous allons assister à des changements profonds, n'est-ce pas, très profonds, et notre survie dépendra fortement de notre capacité à accepter ce changement-là et à nous transformer, à nous adapter en conséquence. Donc, les compétences que nous considérons comme essentielles aujourd'hui pourraient devenir obsolètes demain, et seuls ceux qui sont prêts à évoluer avec la technologie pourront peut-être prospérer. Et cela, on doit l'inculquer dès à présent à l'école, donc à nos futurs statisticiens. Et je crois que c'est en train d'être fait. Voilà, en gros, ce que je conseillerais à nos statisticiens. Donc, merci beaucoup à Mousli et à Falilou. Merci pour ces précieux conseils qui seront très utiles, notamment dans un monde qui change très vite, notamment dans un monde où les mutations se font à vive allure et où donc l'adaptation est quasi une obligation. Donc, ces conseils pourraient permettre à toute la communauté statisticienne qui souhaiterait donc aller dans ce sens de l'IA, de l'intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour, de pouvoir s'armer et mieux faire face à l'avenir. Donc, on va terminer cet entretien en donnant la parole donc à chacun de nos invités d'honneur pour dire leur dernier mot. Donc, voilà. Donc, Mousli, un dernier mot avant de terminer. Alors, encore une fois, merci de m'avoir convié à ce premier podcast organisé par les alumni de l'ENSA et Pierre de Dakar. C'est un réel plaisir en tout cas d'avoir participé et de donner un peu ma vision et comment je vois l'IA aujourd'hui dans le monde et ses mutations. Donc, encore une fois, pour moi, l'IA transforme nos métiers aujourd'hui et nos vies à une vitesse qui est incroyable. Et il est crucial qu'on s'adapte en acquérant des compétences clés dans les différents secteurs comme le machine learning, le cloud computing et surtout la compréhension métier, business de là où on travaille. Donc, restons curieux, continuons à apprendre et n'oublions pas l'importance de l'éthique dans tout ce que nous faisions, que ce soit pour l'IA ou même dans nos vies quotidiennes. J'espère en tout cas que vous avez trouvé cet épisode instructif et inspirant. En tout cas, à la prochaine fois, continuons à explorer les possibilités qui sont infinies offertes par l'IA. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Mousli. Falilou. OK. Pour conclure, je dirais que nous vivons aujourd'hui une période de transformation, tout simplement. Et le domaine de la data science, en particulier dans les télécoms, est en pleine mutation. Et l'IA joue un rôle central dans cette évolution. Et, comme le disait Mousli, notre capacité à embrasser ces changements, à nous adapter et à continuer d'apprendre sera déterminante pour notre survie. Je voudrais remercier Mousli pour ses interventions très riches en enseignement et très pertinentes. J'ai beaucoup appris. Merci à toi également, Ousseynou, et à toute l'équipe, n'est-ce pas, encore pour cette opportunité de partager ma vision et mes expériences avec toute la communauté. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Merci donc d'avoir pris le temps de dérouler donc cet entretien. Moi, en ma personne, j'ai beaucoup appris, beaucoup d'informations très riches et je pense que toute donc la communauté de statisticiens sera donc très ravie donc d'écouter ce premier podcast très riche en informations et qui va leur permettre de mieux s'armer donc dans le futur et donc mieux être à jour sur donc l'évolution ou les évolutions futures que le monde est en train donc de vivre. Donc nous vous remercions donc pour ces différents points et nous vous disons à la prochaine donc prochain épisode pour donc ce podcast. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup à vous. Salut, Falilou. Salut, Okay. Ousseynou. No. Merci. Ciao.